la mosquée, on multiplie les takbirat. Masha'Allah, on multiplie ça. Et aussi, n'oublions pas la lecture du Saint-Coran. De réciter Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوليات ذو القعدة ذو الحجة ومحرم والرجم الضر الذي بين جمان وشعبان متفق عليه. Alhamdulillah, ya ikhwan wa l'akhawat, mes très chers frères et sœurs de la foi, après avoir fait cette introduction d'usage que les savants musulmans appelaient par Khutbatul Khaja, ce discours de besoin que notre prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter à chaque fois lorsqu'il prenait la parole devant sa famille, ses fidèles compagnons et le reste des musulmans. Nous remercions une fois de plus notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala qui nous a accordé le souffle de vie, nous a compté parmi les vivants, il nous a donné la bonne santé et aussi la force et la volonté de venir assister à cette grande prière qui est la grande prière du jour de vendredi. Nous disons Alhamdulillah, car nombreux, que ce soit dans nos pays, dans nos villes, nos villages, les milieux ou les endroits que nous vivons, ont déjà quitté ce bas monde. Mais nous disons Alhamdulillah, Allah nous a fait grâce de voir la journée d'aujourd'hui. C'est pourquoi il faut profiter. Nous devons profiter, ya ikhwan wa l'akhawat, en implorant le pardon d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Empressez-vous vers le pardon de votre Seigneur Allah, en accomplissant les bonnes œuvres, sinon les bonnes actions. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Empressez-vous, yani vers l'accomplissement des bonnes œuvres, des bonnes actions. Sans plus tarder, ya ikhwan wa l'akhawat, bi'iznillah subhanahu wa ta'ala, par la permission d'Allah, notre Seigneur, gloire et prière lui le Très-Haut. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala
nous dit dans le Saint-Coran, وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et faites le rappel, car en vérité, le rappel profite aux croyants musulmans. Notre sermon d'aujourd'hui, notre khutbah d'aujourd'hui, notre prédication ou rappel d'aujourd'hui, nous parlerons sur les mois sacrés. Les mois sacrés, en épinglant le mois de Dhul-Hijjah, bien sûr. Car aujourd'hui, par la permission d'Allah, nous sommes vendredi 7 juin 2024 par la permission d'Allah, qui correspond à notre date, la date de notre calendrier lunaire. Nous sommes aujourd'hui vendredi 1er Dhul-Hijjah, l'an 1445 de l'Hégire. Nous sommes rentrés dans le 12e mois. Plus précisément le mois du pèlerinage. Et qui fait partie des mois sacrés dans l'islam. Et ensuite nous parlerons aussi sur les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Concernant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, par la permission d'Allah. Étant donné que nous sommes la meilleure des communautés, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés que nous avons fait sortir parmi les gens. Pourquoi Allah dit Ta'muruna bil ma'ruf? Parce que vous ordonnez le bien, le convenable, wa tanhauna 'anil munkar, et vous interdisez le blâmable, wa tu'minuna billah, et vous croyez en un seul Dieu qui est votre Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala. Raison pour laquelle Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait Man ra'a minkum munkaran, quiconque parmi vous voit donc ici un mal, alors qu'il cherche à empêcher, à blâmer ce mal, il y a ni quoi? Avec biyadi, avec sa main. Wa illam yastati fa bil lisanihi. S'il ne peut pas avec la main, alors avec la langue. Wa illam yastati fa li qalbihi. Et s'il ne peut pas avec la langue, alors qu'il déteste ce mal dans son cœur et s'éloigne du milieu où on désobéit à Allah. Wa dhalika adrafu l'iman. Car c'est le plus bas degré parmi les branches de la foi, ya ikhwan wa l'akhawat. Raison pour laquelle le comportement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah dans son livre Usul al-Salasa, dans le 3e fondement, Marifatun Nabiyyukum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam était la khayra illa dalla al-ummata alayhi wa la sharra illa hadaraha minhu. Il n'y a pas un bien qu'il a vu que ceci est un bien pour lui et sa communauté, sauf il a été le premier à faire ce bien et il a recommandé ce bien à sa communauté. Et il n'y a pas un mal qu'il a vu que ceci est un mal, sauf il a été le premier à éviter ce mal et il a fait une mise en garde sa communauté contre quoi? Contre ce mal. C'est pourquoi il incombe sur chaque imam parmi nos aïmmas de la communauté, chaque prédicateur, prêcheur, conférencier, sachant parmi nos ulama, nos machaïs, nos chiours, à chaque fois que nous voyons un événement où les musulmans vont tirer profit de cet événement, nous devons rappeler cela aux musulmans. Quand on voit aussi un danger venir, il faut faire la mise en garde à la communauté pour que les musulmans évitent ce mal. Voilà notre charge à nous, comme disait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Al-Amir awal imam ra'i, le président des musulmans, l'amir des musulmans ou l'imam de la mosquée, il est responsable, c'est un berger. Et il sera interrogé au sujet des responsabilités qu'Allah lui a données. S'il a failli à sa mission, même les fidèles auront la chance d'être pardonnés par Allah. Mais nous, on ne passera pas. Qu'Allah nous en préserve. Dans ce verset de Surah At-Tawbah, chapitre 9, le désaveu ou encore le repentir, au verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé notre conscience ici. Allah dit, je cite, Inna iddata ash-shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Le nombre de mois auprès d'Allah, votre Seigneur le Très-Haut, est de 12 mois dans la prescription d'Allah. Yawma khalaqa as-samawati wal ard. Depuis le jour où Allah créa les cieux et la terre, il avait mis dans l'année de notre calendrier lunaire, l'année à 12 mois. Même quand vous allez chez les non-musulmans, l'année, il y a ni du calendrier solaire ou grégorien, il y a toujours 12 mois.
Et ces 12 mois, lorsque nous demandons aux musulmans aujourd'hui, et les musulmans, wallahi, c'est rapide de citer ces 12 mois. Même les enfants, les plus petits, aux plus grands, les hommes et les femmes, faibles, yani, et forts, riches et pauvres, c'est facile. Tout de suite, les gens disent janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. C'est facile, hein? Mais quand vous demandez aux musulmans de citer les noms du calendrier lunaire aux musulmans, wallahi, c'est parce qu'on est Juma. On ne trouvera même pas 10 qui vont citer en ordre. Peut-être même pas 5, peut-être même pas 20. Mais on est là, on se dit musulman. On a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, on croit que ça s'arrête que par le nom. Non, l'islam il faut apprendre. Il faut apprendre. Et nous devons maîtriser ces 12 mois de notre calendrier musulman ou lunaire. Parce qu'à l'intérieur, Allah va épingler quelque chose qui est très important pour nous. Et ces 12 mois, nous avons le premier mois qu'on appelle pas Muharram. Le deuxième mois, Safar. Troisième mois, Rabi al-Awwal. Quatrième mois, Rabi al-Thani. Cinquième mois, Jumad al-Awwal. Sixième mois, Jumad al-Thani. Septième mois, nous avons le mois de Rajab. Huitième mois, Sha'ban. Neuvième, Yani Ramadan. Dixième, Shawwal. Onzième, Zulqa'da, le mois qu'on vient de passer. Et douzième mois, Zulhijja, le mois où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous sommes le premier, Masha'Allah. Voici les 12 mois. Depuis le jour où Yawma khalaqa as-samawati wal ard, depuis le jour où Allah créa les cieux et la terre, il a dit Minha arba'atun hurum. Parmi ces 12 mois, il y a 4 d'entre eux qui sont sacrés. Zalika dinul qayyim. Telle est la religion de droiture, de vérité. Et ces mois sacrés, Rasul sallam l'a mentionné dans l'hadith qui a été rapporté par Imam Bukhari, Imam Muslim, selon l'apôtre Abi Bakr radiyallahu anhu, qu'Allah la grâce soit satisfait de lui, qui disait quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'en vérité le messager d'Allah, sur lui paix et bénédiction de Dieu, a dit Yani inna zamana qad istadara kahiyatihi. En vérité le temps ne fait que tourner de la même manière. Yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. Depuis le jour où Allah créa les cieux et la terre. Après l'après-midi, nous avons le soir, on dort, on se réveille encore, on revient au matin. Nous étions le premier jour de la semaine, on va jusqu'au 7e jour. Le dernier jour de la semaine, on reviendra le premier jour. On était le premier, on va aller jusqu'au 29-30, après on revient encore au premier. Nous étions au début de l'année, là nous allons vers la fin. On va attaquer l'année et on ira encore vers la fin. Ça ne fait que tourner. Depuis le jour où Allah créa les cieux et la terre, Rasul sallam a dit l'année a 12 mois. Nous avons vu ces 12 mois. Parmi ces 12 mois, il y a 4 d'entre eux qui sont sacrés. Parmi les 4 mois sacrés, il y a 3 qui se succèdent. Parmi nous avons le premier mois sacré, Zulqa'da, qui est le premier mois sacré. Malgré qu'il occupe le 11e rang, il est en 11e position. Selon l'ordre des mois. Mais il est le premier mois sacré, le 11e mois de notre calendrier. Zulhijja, qui est le 2e mois sacré, mais le 12e mois de notre calendrier musulman. Et nous avons Muharram, qui est le 3e mois sacré et le premier mois de notre calendrier musulman. Et Rasul sallam a dit wa Rajab mubdaru alladhi bayna Jumad wa Sha'ban. Et vous avez le mois de Rajab qui est le 4e mois sacré et le 7e mois de notre calendrier musulman. Voici les 4 mois sacrés. Zulqa'da, Zulhijja, Muharram et le mois de Rajab. 4 mois. Depuis le jour où Allah a créé les cieux et la terre. Ces 4 mois sont sacrés. Ramadan n'est pas un mois sacré, c'est un mois béni. Beaucoup de gens font le khata. Ils disent mois sacré. Là, Ramadan c'est un mois béni. Les mois sacrés sont au nombre de 4. Ramadan est un mois béni à Ikhwan. Et durant ces 4 mois sacrés, Allah subhanahu wa ta'ala dit Fala taslimu fihinna anfusakum. Ne vous faites pas du tort, ne commettez pas des injustices pendant les mois sacrés. Allahu Akbar. C'est pourquoi nous devons nous contrôler. Les ulama disent les péchés s'aggravent par rapport à 3 moments. Premièrement, Allah tient compte d'un connaisseur et un ignorant. Le connaisseur, lorsqu'il commet des péchés, et un ignorant, lorsqu'il fait des erreurs, même si c'est les mêmes péchés devant Allah
ce n'est pas pareil. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Dis anta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Le péché du connaisseur devant Allah est plus grave. Toi qui as appris le Coran, tu as appris la Sunna, tu as appris le tafsir, le hadith, tu as appris l'aqida, tu as appris le fiqh. Tes erreurs à toi sont plus graves par rapport à celui qui est jahil, qui n'a rien appris de la charia. Qu'Allah nous en préserve. Deuxième moment, il y a mis par rapport au milieu, où au lieu on a commis. Celui qui va commettre dans le marché le vol, et celui qui vient voler dans la mosquée, comme ceux qui volent les motos, ils volent les sandales des gens, ils volent les téléphones des gens, ils volent l'argent des gens, ils volent les sacs des gens. Ils se sont fait musulmans par la foi, mais au fond de ce sont des mécréants. Ils s'infiltrent au milieu des musulmans. Qu'Allah les pardonne et les quitte. Ils sont là parmi nous. Dès que la prière prend fin, ils sortent rapidement. Regardez. Et il vient avec d'autres soldats, il laisse pour lui, il prend pour les faire, il est parti. Subhanallah. Regardez le même vol de celui qui vole dans le marché et lui qui vient voler dans la maison d'Allah. Bien que c'est le même péché du vol, mais ça n'a pas le même degré. Parce que ici, ce sont les maisons d'Allah. Et c'est considéré comme étant des lieux sacrés. Qu'Allah nous en préserve. Troisième mémoire, nous avons par rapport à la période, le moment. Quand on rentre dans le Qarda, Zulhijja, Muharram et le mois de Rajab, il faut se contrôler. Si dans les autres mois, on se contrôlait à 50%, dans ces mois sacrés, on doit augmenter le niveau. Même 80, 75, 90%, il faut se contrôler. Parce qu'Allah dit, mais on voit pendant les mois sacrés, les musulmans qui commettent. Il est dans le shirk, il est dans les sirs, il est dans les bidas, dans l'escroquerie, dans le vol, dans la médisance, dans le colportage, dans la tricherie, dans la tromperie, dans l'espionnage, en train de consommer des boissons alcoolisées, des drogues, la cigarette, le tabac. Il fréquente des bars, des boîtes de nuit, des VIP. Il y a d'autres qui sont des fumeurs de chanvre et aussi des fumeurs de chicha. Ils prennent du tabac. Ils disent que le tabac là c'est bon. C'est le tabac de Kaïm et de Mouyonzi. Haram alayna. Haram. Mouyonzi, Kaïm, haram. C'est interdit. Il y a d'autres qui sont dans les zina, l'adultère ou la fornication. D'autres encore qui écoutent la musique. D'autres dans des jeux d'hasard qu'on répète. On a vu ici. Finale Real de Madrid avec Dortmund. Combien de musulmans devant des kiosques avec leurs papiers en train d'attendre des scores. Haram. Il y a d'autres dans des ribas, des prêts intérêts. Avant, c'est des gens qui partaient chercher dans des banques. Mais maintenant, eux-mêmes, les gens des banques, là, ils viennent vers nous. Surtout la communauté de Mohammed. Ils savent que les musulmans, c'est eux qui aiment des crédits avec intérêt. Des prêts avec intérêt. Beaucoup de musulmans sont tombés. Et pendant les mois sacrés, c'est plus grave. Plus grave. Un marabout qui fait le maraboutage dans les mois sacrés, c'est grave encore. Bien que c'est déjà interdit. Mais encore ici, c'est plus grave. C'est pourquoi il faut se contrôler. Et vous comprenez, Allah subhanahu wa ta'ala dit et combattez les associateurs sans exception de la même manière qu'ils vous ont combattu sans exception. Et sachez en vérité Allah est avec les pieux. Allah ne marche pas avec des criminels. Allah ne marche pas avec des bandits. Allah ne marche pas avec des foyous. Allah ne marche pas avec des désobéissants. Il est avec Ma'al Muttaqin, ceux qui ont la crainte. Allah est avec eux. Donc si toi, tu ne fais pas partie de ces gens-là, il faut chercher à rentrer dans ce groupe. Pour qu'Allah soit avec toi. Comme il a dit, Inna Allah aidan ma'as sabirin, il est avec les patients. Ceux qui sont patients dans le chemin d'Allah. Allah n'aime pas les gens qui sont pressés. Tout dans la précipitation, non. Il faut être patient. C'est pourquoi lui-même il s'est attribué le nom de qui? As-Sabour, le patient. Et il nous recommande d'être patient dans toutes choses. Donc nous devons nous contrôler pendant les mois sacrés. Restons dans les lieux d'obéissance. Les milieux d'obéissance. Alhamdulillah Rabbil Alamin. En fréquentant des bonnes personnes. Mashallah. Car beaucoup de musulmans sont tombés à cause de la mauvaise fréquentation.
C'est un jeune, machallah, musulman qui est né dans une famille musulmane. Une sœur née dans une famille musulmane, machallah, elle s'est forcée. Mais à force de trouver des mauvais camarades, des mauvais amis, elles ont fini par devenir comme ces gens-là. Si c'était des fumeurs, lui aussi commence à fumer. C'était des signataires, lui aussi il est rentré dedans. C'était des boqueurs, des tabacaires, des choumoqueurs, des noilères, tout, lui aussi il est devenu noilère. Vous le voyez aller se cacher dans la brousse. Vous voyez seulement c'est la fumée qui monte. La fumée monte, ils sont là cachés. Même un serpent va le piquer à cause du chanvre. Beaucoup, ils sont devenus comme ça. À force de fréquenter les lascars, il est devenu lui-même lascar. Même les démarches ont changé, casquette c'est devenu... Bon, on n'a pas dit casquette haram. C'est pas ce qu'on a dit, hein? Faut pas dire l'imam a dit haram. Mais tu commences à mettre ça à côté là. Les ulama disent si tu utilises pour se préserver contre la chaleur pour ceux qui ne supportent pas. Mets ça correctement. Nous-mêmes on a des casquettes quand on va courir complet sous-vêtement. Casquette, il ne faut pas être étonné. Un jour tu vois l'imam en train de courir. Oh, la soutane là, ce n'est pas chronique. Hein? Comme un frère m'a vu courir en plein matin avec complet sous-vêtement. Et je sors vers Bilal comme ça. Casquette, tout ça, imam. Oh, Aouzoubillah, j'ai dit Aouzoubillah quoi. Imam est jeune. Moi je suis pas un vieux. Est-ce que complet de sous-vêtement c'est haram? Bonnet c'est haram? Casquette c'est haram? Non. Évite seulement les bonnets, les casquettes qui ressemblent aux casquettes, aux bonnets des lascars. Mais à d'autres on voit boucle d'oreilles. À cause de qui? Des amis. Beaucoup de sœurs musulmanes sont tombées à cause de la mauvaise fréquentation. Beaucoup de frères bannis les Shabbats sont tombés à cause de la mauvaise fréquentation. C'est pourquoi les koufars disent dis-moi qui tu fréquentes. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Nous on peut te juger à travers déjà ton milieu. Si ton milieu c'est des gens de Songui, les gens qui parlent trop, Songui, colportage, ça veut dire toi-même tu es quelqu'un qui est sanguin. Il y en a qui n'ont pas allé de gauche à droite. Hein, parce que quelqu'un qui est honnête ne peut pas fréquenter les gens qui ont les Songui. Qui ont le Congo ça. Nous on appelle ça en sango, en RCA, Soporo. Ils ne laissent pas les problèmes des gens. Mais toi tu es quelqu'un de bien, qu'est-ce que tu fais avec des gens comme ça? Rasoul Sassam disait Al-Mara'i al-Adini Khalili. L'homme suit la religion de son ami intime. Que l'un d'entre vous voit bien qui va prendre comme ami intime. Toi tu es Ahlul Sunna, tes amis ce sont des Jamaat tablier, ce sont des Shia, ce sont des Soufis. Toi tu es quel genre de Ahlul Sunna? Nous on va te classer parmi les bidéens. On ne va pas de gauche à droite. Imam Malik a dit quand quelqu'un quitte quelque part, il descend, ne paniquez pas. On vous dit un connaisseur est venu, un alim est venu, ne paniquez pas. Regardez seulement là où il va descendre. Là où il descendra va déterminer son akida. S'il descend entre les Ahlul Sunna, donc c'est un vrai Ahlul Sunna. On le voit descendre au milieu des Ahlul Bida, c'est fini. Lui là il a des problèmes de l'akida. On n'a même pas allé de gauche à droite. Ça c'est Imam Malik. Ibn Anas rahimahullah, Imam Darul Hijra. Ceux qui disent que nous sommes des Malikites. Moi je suis dans le mazhab Imam Malik. Ça c'est Imam Malik. Les Arabes disent as-sahibu sahibu. Le compagnon attire. Si tu as un bon compagnon, tu seras bien. Mais si tu as un mauvais compagnon, il va te contaminer. qu'Allah nous pardonne. Il faut se contrôler. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, nous avons fini avec les mois sacrés. Qu'Allah facilite la bonne compréhension et la bonne pratique. Qu'Allah purifie nos cœurs de tout mal et qu'il fasse de nous des croyants pieux et sincères, qu'il nous éloigne du mal. Et comme nous savons, nous sommes rentrés dans les 10 premiers jours de Zulhijjah, comme cela a été rapporté par Imam Bukhari, yani selon l'apôtre Abdullah bin Abbas, yani radiallahu anhuma, qu'Allah les agrée tous deux,
soit satisfait d'eux. Le père et son fils qui disaient, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en vérité le messager d'Allah, sur lui paix et bénédiction de Dieu, a dit, Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ila Allah min hadhi al-ayyam, yani ayyam al-ashar. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ايه ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرج من ذلك بشيء. الله أكبر. حديث صحيح. Rasul sallam disait, il n'y a pas de jour dans l'année où les bonnes œuvres sont plus aimées auprès d'Allah, plus que les œuvres accomplies dans les 10 premiers jours de Zulhijjah. Allahu Akbar. Les œuvres que nous faisons dans les autres mois, dans les autres jours, qui se trouvent dans les mois, parmi les mois de notre calendrier musulman, ce sont toujours des bonnes œuvres, ce sont des bonnes actions. Allah aime ça aussi. Et une bonne œuvre en général, quand tu fais, Allah multiplie fois 10. Et il multiplie encore fois combien? Fois 100. Jusqu'à 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Et Allah multiplie plus à celui qui veut, comme il a dit dans Surah Al-Baqarah. L'exemple de quelqu'un qui dépense dans la voie d'Allah est comme une personne qui a pris un grain de maïs. Il l'a planté sous la terre. Ce grain de maïs va pousser une tige. Et la tige là fait sortir, il y a 7 épines. Dans chaque épine, nous avons combien? 100 graines. Multiplié par 7, on a combien? 100. 700. Chaque 100 multiplié par 7, on a 700. Allah dit multiplie plus à celui qui veut. Même dans les autres jours qui se trouvent dans les autres mois, Allah aime ça. Mais pas plus que les œuvres accomplies dans les 10 premiers jours de Zulhijjah. Allahu Akbar. Ce sont les meilleurs jours. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Al-Fajr, chapitre ici, l'aube, quand Allah a juré, Wal-Fajr, Wa-layalin Ashr, Wa-Shafr, Wal-Watr, Allah a juré par l'aube. Les mufassirin ou les mufassiroun, ceux qui ont fait le tafsir du Saint-Coran parmi les ulama, qui ont fait l'exégèse de la parole d'Allah, ils ont dit Fajr ici, c'est Fajr du jour de la fête de sacrifice Eid al-Adha. Le matin même qu'on va célébrer la fête, Fajr là, Allah a juré par ça. Il a dit Walayalin Ashr, par les 10 nuits, qui sont les 10 premiers jours de Zulhijjah. Allah a juré par ça. Il a dit Washaf wal-Wat, yani par le Père et les Pères. Allahu Akbar. Par le Père et les Pères. Le Père ici, nous avons le 10, qui est le jour de la fête, le 10 même de la fête de sacrifice. Et le Père, c'est le jour du 9, le jour de Arafat. Certains savants musulmans sont partis avec ce tafsir. Rasul sallam a dit, il a été interrogé, Souila an Somi Yawm Arafat, au sujet du jeûne de ce jour, de Arafat le 9, il a dit, celui qui va jeûner, Allah va pardonner tous ses péchés de l'année passée et à venir. Allahu Akbar. Regardez. Comment les ulama ils ont donné le tafsir. Il n'y a pas de jour où les bonnes œuvres sont plus aimées auprès d'Allah plus que les œuvres accomplies dans les 10 premiers jours de Zulhijjah. Les compagnons disent quand il y a Rasulallah, Wala jihadu fi sabilillah. Même quelqu'un qui fait le combat dans le sentier d'Allah, quand wala jihadu fi sabilillah. Même celui-là, là, il a accepté, il a dit, il a rajou, sauf un homme, qui est sorti de chez lui avec sa fortune et sa propre personne. Entre les deux, rien n'est resté. Sauf que c'est rentré dans ce chemin. Lui-même, il a été tué et l'argent est fini. Allahu Akbar. C'est l'œuvre-là qu'Allah aime plus. Voilà, l'occasion est là. L'occasion est là. Comme je suis arrivé, j'écoutais, on nous faisait le rappel ici. De multiplier les bonnes œuvres qui commencent depuis même la nuit où on annonce l'entrée. Il y a du mois de Zulhijjah qui commence les 10 premiers jours. Parce que les nuits chez nous précèdent les jours. Depuis hier soir jusqu'à aujourd'hui. Ça continue jusqu'au 10. Et après le 10, les 3 jours de Tashriq qui sont réservés pour manger et boire des takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. À la maison, dans la boutique, dans la voiture, au marché, en marchant, ainsi de suite. Dans la mosquée, on multiplie les takbirat. Masha'Allah, on multiplie ça. Et aussi, n'oublions pas la lecture du Saint-Coran. De réciter le Coran. Masha'Allah, de faire le zikr. Le zikr.
louer Allah, glorifier Allah, al-istighfar, implorer le pardon d'Allah pour nous-mêmes, pour tous les musulmans. Masha'Allah. Le respect, birrul walidain, envers les deux parents. Nous avons tout ça. Aider, yani les veuves, les orphelins, les malades, les prisonniers, les endettés. Aider, Cheikh Ousseini disait, même parmi les meilleurs moments de s'acquitter de la zakat, comme beaucoup de musulmans, depuis qu'il travaille son argent, il ne sort jamais la zakat. Même quand il sort, lui-même il bouffe encore. Il est riche en même temps pauvre au même moment. Alors que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoyait Muaz bin Jabal, tu prends la zakat aux riches de Yémen et tu la remets aux pauvres de Yémen. Il n'a pas dû te déplacer, d'envoyer ici à Madina. Tu donnes là-bas. Il y a beaucoup qui ne sortent pas. 10 ans, 20 ans, 40 ans, comment 50 ans. Comment veux-tu que Allah puisse bénir tes affaires? Quand tu t'acquittes de la zakat, ça te purifie des erreurs. Ça purifie tes biens. Ça fait accroître tes biens. Ça te met dans une position, mashallah. Et tu rentres dans la prière de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, où Allah dit dans Surah Tawbah, wa salli alayhim. Et prie pour eux, invoque Allah pour eux. Beaucoup de musulmans ne savent pas. Parmi les meilleurs moments, les jeûneurs, il y a des gens qui vont jeûner. Au lieu de pleurer tout le temps, imam rien ne marche, imam rien ne marche, on ne comprend pas. Les activités, le commerce, le marché, vraiment, il faut faire des doigts. Vous voulez qu'on vous fasse quel doigt? Quel doigt on va vous faire? La solution c'est nous-mêmes. Tenons le tawhid, la sunna, craignons Allah, dépensons dans la voie d'Allah. Allah va nous aider. Ya ayyuhalladhina amanu, in tansurullah, yansurukum. Oh, vous qui avez cru, si vous secourez Allah, Allah va vous secourir. Il affermira vos pas, vos cœurs, yani dans cette religion. Votre iman. Mais on veut Allah nous secourir, puisse nous secourir. Non, on n'est pas là à secourir. La dawa, il faut soutenir. Surtout pendant les 10 premiers jours. Même après, il faut soutenir la dawa. Que la mosquée au Rabat fait. Les clés du savoir, les clés du savoir fait au niveau des médias, EVTL, Radio Pointe-Noire. Jusqu'aujourd'hui, depuis qu'on a avancé 1 mois ou 2 mois de notre dette à MRM TV, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu payer ce million avec la dette. On a donné, puisqu'il y avait une dette là-bas de 3 ou 4 mois. On a donné une partie, mais l'autre partie, jusqu'aujourd'hui. Une chaîne qu'on apprécie beaucoup, avec des émetteurs puissants, ça va jusqu'aux frontières de Kabila, Gabon, Cameroun, même les gens qui sont de la forêt écoutent quand on fait des émissions. Imaginez, avec la langue qu'Allah nous a donnée, tu expliques en arabe, tu traduis en français, en kitouba, en lingala, combien de personnes seront attirées, embrasser l'islam à cause de vous? On est distrait. On ne fait que pleurer, pleurer. Les gens qui vont jeûner, fréquentant les mosquées, apportant même de quoi rompre le jeûne à ces jeûneurs. Rasoul Sassam a dit quiconque donne quelque chose pour rompre, il y a un jeûneur, il aura la même récompense que ce jeûneur. Et rien ne va diminuer dans cette récompense. Imaginez le jeûneur depuis le matin, jusqu'à l'heure il vient rompre tout ce qu'il a fait comme bonne œuvre. C'est toi qui lui as permis d'avoir de l'eau, du tambour, un peu de beignet, des bananes, du sable, gingembre. Et pourtant le marché, même le commerce, c'est nous, les musulmans. Sac de riz, c'est rien. Spaghetti, c'est rien. Surtout la mosquée au Rabat est fréquentée par beaucoup de convertis, qui sont les seuls musulmans de leur famille, combattus par leurs parents, et ils fuient. Ils sont obligés de venir se cacher à la mosquée. Il y a d'autres même qui subissent des embargos. Ne croyez pas que ces jeunes-là sont des gens qui ne veulent pas travailler. Non, la plupart sont des étudiants, mais qui subissent des embargos. Combien de fois les gens sont venus? Imam, président, nous on veut savoir, il y a combien de convertis ici? On veut les acheter des soutanes, même des tapis, des chapeaux. Les femmes qui ont embrassé les hijabs, pendant les 10 points, combien viennent? Abou Bakr venait vers Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, multimilliardaire de son époque, l'Abdourahman bin Auf, des grands patrons. Mais nous aujourd'hui, les patrons veulent que nous on aille vers eux. Quand tu vas vers eux aussi, ils te tournent. Il te voit, il démarre la voiture, il est parti. Il démarre la moto, il est parti. Il met le téléphone. On l'a pas appelé, hein. Il met le téléphone. Comment ça va là. Tout ça, c'est pour éviter imam. Des faux patrons, regardez. Des photocopies, noir et blanc, flou, même pas en couleur. Ils ne peuvent même pas se comparer à Boubacar Sudi, qui a passé toute sa vie. Après Fajr, Rasulallah, l'islam a besoin de quoi? Après Zour, Rasulallah, l'islam a besoin de quoi? Après Ansir, même chose. Maghrib, Ishaï, même chose.
Regardez comment ils ont vécu. Il a passé toute sa vie comme ça. Comment Allah ne va pas le surnommer Abu Bakr Siddiq, le véridique? C'est pourquoi Cheikh Islam Noutaymiya disait, pour terminer, les 10 premiers jours de Zulhijjah sont meilleurs que les 10 derniers jours du mois de Ramadan en termes de journée. Les 10 premiers jours de Zulhijjah sont meilleurs en termes de journée que les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont meilleures que les 10 premières nuits de Zulhijjah. Ibn al-Qayyim et les Ibn Rajab ainsi que d'autres ulama sont partis dans le tafsir. Ils ont dit quiconque médite sur les propos de Cheikh Islam Noutaymiya, il finira par comprendre le Cheikh a dit vrai. Pourquoi les 10 premiers jours de Zulhijjah sont meilleurs? Parce que là-bas, on a d'abord les œuvres sont plus aimées. Le 8 qui est le jour du Tarwiyah, le 9 Arafat, le 10 le jour de la fête de sacrifice. Or dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, si ce n'est pas Ramadan, la journée là, il n'y a rien. Et les 10 dernières nuits, la nuit qu'Allah a révélé le Coran, qu'on a appelé les Laylatul Qadr, Allah a dit khayr min alfi shahr, qui sont meilleurs, la nuit là est meilleure que 1000 mois. C'est pourquoi les actes obligatoires accomplis dans les 10 premiers jours de Zulhijjah sont meilleurs que les actes obligatoires accomplis dans les autres jours. Les actes surrogatoires accomplis, comme disait Ibn Rajab, ont plus de mérite que les actes surrogatoires accomplis dans les autres jours. Allahu Akbar. Quelle occasion pour nous. Et ceux qui vont immoler, depuis déjà aujourd'hui, hier soir, jusqu'aujourd'hui, jusqu'au jour, ils vont immoler. Ils sont interdits de faire quoi? De raser leur tête, les cheveux et de couper les ongles. Jusqu'au jour de la fête, ils seront autorisés qu'après avoir immolé, ils sont autorisés. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et celui qui va immoler, il est récompensé sur chaque bête qui va immoler. Et la bête là, c'est pas la bête d'abord, mais chaque poil, parmi les poils qui se trouvent sur la bête, il est récompensé sur chaque poil. Maintenant, un mouton a combien de poils? Allah lui paye sur chaque poil. C'est pourquoi c'est une occasion pour nous, il ne faut pas être avare. Ceux qui vont aussi penser à la mosquée au rabat, alhamdulillah. Nous ici on fait l'organisation. Si tu vas acheter même un bœuf, wallah, même un chameau, on va manger. Le chameau est halal, non? Voilà, même un bœuf, tu envoies. Même un mouton, tu envoies. Dis c'est pour la mosquée. Imam, voici le riz, voici le mouton. Préparez là-bas, faites l'organisation de jour de la fête pour faciliter les convertis qui puissent avoir quelque chose à manger. Wallahi, Allah va te payer. Subhanakallahumma bihamdik, shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.